l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, chers filles et chers fils. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus. On va adorer le Seigneur. Partagez l'invité, partagez le direct, partagez dans les groupes chrétiens, partagez dans les messengers, partagez dans le WhatsApp, partagez. Ta présence est mon bonheur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous sommes en train de monter comme des aigles. Alléluia. Rabrake, tabaye, kete, brosé, keta, brosakata. Le makata brosé, keta, brosaka, labaya. Alléluia. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour ce précieux matin, pour cette belle mélodie. Élevons la voix, célébrons les louanges du Seigneur, lui qui a permis que nous puissions nous coucher, nous endormir et nous réveiller sains et saufs dans une dimension encore. Et nous venons nous asseoir au pied de sa parole. Élevons la voix, prions le Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions. Nous te rendons toute exaltation, nous te célébrons. Nous magnifions ton nom, nous te rendons toute exaltation. Ton nom est béni, ton nom est célébré, ton nom est loué, ton nom est magnifié. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité.
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons. Reçois la louange. Merci, Père, pour ce précieux matin. Oh, nous te rendons toute la gloire parce que tu es le victorieux, celui qui a veillé sur nous, celui qui n'a ni sommeillé, celui qui n'a ni dormi, mais qui a gardé notre vie, qui nous a protégés en permettant que ces anges campent autour de nous, nous éloignent de tout danger, quel que soit, mon Dieu, le danger. Tu nous as donné aussi d'être plus que vainqueurs. Nous nous revoyons en pleine forme, c'est grâce à toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous venons à tes pieds et nous voulons remettre, poser notre cœur. Pose ton cœur, commence à prier. Nous voulons déposer notre cœur. Nous voulons déposer nos oreilles, nous voulons déposer, mon Dieu Seigneur, nos vues au devant de toi. Nous voulons te regarder, nous voulons, mon Dieu Seigneur, te parler. Nous voulons, mon Dieu Seigneur, t'écouter. Oh, nous venons au pied du Maître par la foi et nous voulons supplier ta miséricorde. Révèle-toi nous. Révèle-toi nous, Père, parle-nous. Nous te rendons toute la gloire, nous te célébrons. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Nous sommes à notre méditation matinale. Méditons ensemble avec le pasteur Kouadio Fourier autour du thème le voyage pour l'éternité. La deuxième partie, bien sûr, alléluia, et pour le voyage pour l'éternité, dans le voyage de l'éternité, nous touchons un thème précieux qui est la dimension des legs dans les temps de la fin. Gloire au Seigneur, la dimension des legs dans les temps de la fin. Et nous pouvons déjà aller dans notre Bible, ouvrir notre Bible là où nous sommes, dans le livre de Matthieu 24, à partir de son verset 1. Je lis: comme il s'en allait, au sortir du temple, les disciples s'approchaient de lui en fait remarquer les constructions. Mais il lui dit, nous commençons, voilà, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde, de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il aura en divers lieux de la famine et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et plusieurs se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui
est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grandes choses, de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous annonce d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez point. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 28. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'élèveront les aigles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons le verset 28 qui nous intéresse. En quelque lieu que soit le cadavre, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les aigles. Alléluia. La dimension des aigles dans les temps de la fin. J'ai pris le temps de faire cette longue lecture pour que nous puissions situer que tout ce que Jésus-Christ disait dans le Matthieu 24 était les signes qui annonçaient la fin des temps. Alléluia, la fin du temps. Après la fin du temps, Jésus-Christ reviendra et il cherchera son église. L'époque de l'église était un temps où ça va passer. Et l'église sera enlevée et l'épouse du Seigneur sera enlevée et il va rester le temps de l'antéchrist va continuer, va commencer et il sera matériel, il sera puissant. Gloire au Seigneur. Mais avant cela, avant l'avènement du Seigneur, il va avoir un temps de réveil. Et ce temps de réveil, c'est le temps appelé le dernier temps de réveil où le Seigneur va libérer sa puissance encore plus grande. Il va élever ses enfants dans une dimension extraordinaire. C'est à partir de là, dans les temps de la fin, on peut dire que la Bible dit, là où abonde le péché, la grâce de Dieu surabonde. Le péché va abonder et le péché est en train d'abonder. Le péché devient succulent partout. Partout, on voit le péché, on lit le péché, on parle le péché, on entend le péché. On a peur et on se dit, est-ce que nous ne sommes pas dans le péché, dans l'iniquité, dans l'abomination? Parce que c'est succulent, ça circule partout. Le péché atteint un niveau très élevé. Mais la Bible dit, dans le livre de 28, dans le verset 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, dans les temps de la fin, le cadavre, c'est là où tu sens. Le cadavre ne bouge pas. Le cadavre, c'est un mort. Le cadavre, c'est une pourriture. Le cadavre, c'est une pourriture. C'est pas quelque chose de beau. La Bible dit en quelque lieu que soit le cadavre. C'est le cadavre va rester. La Bible pouvait dire, Jésus-Christ pouvait dire, tant même que tu vis, tu es mort parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Alors, le cadavre, ça peut être le païen, ça peut être celui qui n'a pas encore accepté. Le cadavre, ça peut être celui qui vit dans l'abomination. Le cadavre, ça peut être la manifestation des meurtres, des maladies bizarres lancées. La Bible dit, dans ces ténèbres qui seront outrances, qui seront grandes dans les nations, la Bible dit, là s'assembleront les cadavres et les aigles. Les aigles vont venir s'assembler où se trouvent les cadavres. Dans d'autres versions, il est écrit en quelque lieu où se trouvent les cadavres, là sera les vautours. Les vautours viennent manger les cadavres. Mais là, on précise encore, il y a une précision, là sera les aigles. Les aigles
C'est une dimension. La dimension de l'aigle, c'est que l'aigle voit haut. Il va arriver dans les temps de la fin, où il est arrivé dans les temps de la fin, où la manifestation de la révélation de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'intimité de Dieu, de la résurrection de Christ sera manifestée dans les chrétiens, dans la vie des chrétiens. Il va y avoir un temps où Dieu sera en train de lever sa gloire. Alléluia. Pour que ces enfants que nous sommes, nous nous dirigeons vers les cadavres, vers les morts, vers les malades épidémiques, vers des personnes que le diable a maquettées, a cachetées, a détruit les images. La Bible dit, là où se trouvera les cadavres, là sera les aigles. Là se rassembleront les aigles. Les aigles sont les types de chrétiens qui chercheront à atteindre un niveau très élevé pour la cause de Dieu. Ils vont voir que la souffrance sera malheureuse. Ils vont voir que la souffrance du monde, la souffrance des peuples, la souffrance des pays sera très élevée et ils vont dire, Seigneur, envoie-nous. Nous nous mettons à notre disposition, envoie-nous, oins-nous, remplis-nous, arme-nous de ta puissance et envoie-nous. Et le Seigneur sera en train d'envoyer ses enfants là où se trouvent les cadavres, la pourriture, là où se trouve l'iniquité élevée, là où se trouve la pourriture, là où se trouvent les maladies, là où se trouvent les cancéreux, là où se trouvent les fous, là où se trouvent les prostituées, là où se trouve l'église de Satan, là où se trouve la ville de Satan, là où Satan a bâti, a gagné, là où Satan a gagné des territoires. Ça sera comme des cadavres, des gens qui vivent mais qui ne vivent pas, dont la conscience est morte. La dimension des aigles, c'est là où Dieu va oindre ta vie. Et Dieu est sur le point de oindre ta vie, non pas pour que tu puisses faire aller dans les supermarchés, mais pour que tu puisses aller vers ces pourritures, vers ces personnes que Satan a détruit les vies. Oh, la dimension de l'aigle, dans les temps de la fin, ce n'est pas le fait de constater qu'il va avoir le dégât, il va avoir la peur. Mais c'est là où Dieu va élever encore ses enfants. Quels sont ces enfants qu'il va élever? Ça ne sera pas des personnes extraordinaires. Ça sera des personnes qui aiment Dieu. Ça sera des personnes qui sont constamment dans la présence de Dieu. Ça seront des gens qui sont prêts à conquérir des nations pour Dieu. Ça sera des personnes qui sont prêtes à conquérir des territoires pour Dieu. Ça sera des personnes qui sentiront le besoin du peuple, le besoin d'une nation. Que cette nation n'a pas Dieu, c'est pour cela qu'elle souffre. Cette famille n'a pas Dieu, c'est pour cela qu'elle souffre. Ces maladies infectieuses, ces maladies inguérissables, il sentira ce besoin, il sentira cela. Il sentira que ça doit être important pour lui de laisser Dieu le oindre. Au fait, écoute-moi, dans la dimension des temps de la fin, Dieu a libéré plus sa puissance. L'onction, la faveur, la résurrection, l'intelligence, Dieu a libéré cela. C'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous de passer du temps dans sa présence. C'est à nous de démontrer la soif de Dieu. C'est à nous de recadrer notre pensée pour Dieu. C'est à nous de nous mettre à part pour Dieu. C'est à nous d'aller chercher sa présence. Le temps de la paresse doit finir. La dimension des temps de l'aigle dans les temps de la fin, c'est un temps où des chrétiens décident de se mettre à part. Parce qu'ils ont constaté que sans Dieu, les nations mourront. Le mal s'accroîtra. Le mal va s'accroître. Le mal va être élevé. La déchéance va être élevée. Les maladies comme Corona seront comme mises en place. Les meurtres seront mis en place. Les vaccins seront manifestés au point de tuer. Et ce sont des chrétiens qui décident de se mettre là et intercéder. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la présence de Dieu en disant non. Et prophétiser sur les nations. Prophétiser dans les hôpitaux. Prophétiser dans les bars. Prophétiser dans des villes, prophétiser sur les carrefours où ils ont élevé les hauts lieux, où ils ont cassé des canaries. Et c'est là où le chrétien se met et détruit la puissance qui se retrouve dans les canaries et met sa main en la direction des hôpitaux. On dit là, il y a des malades, des cancéreux, il y a des malades, des diabétiques, il y a des malades, des sidiens, il y a des malades atteints d'hépatite qui ne pourront pas être guéris, prêts à mourir. Il leur reste quelques jours. C'est cette dimension de la
laquelle Dieu va élever ses enfants et ses enfants viendront élever la voix, intercéder et prophétiser la vie, prophétiser la résurrection, prophétiser la guérison divine, prophétiser la guérison divine dans les familles, aller faire des programmes. C'est là où les chrétiens vont avoir le cœur de Dieu, le battement du rythme cardiaque de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu a toujours élevé ses enfants dans les dimensions. Ça n'a jamais manqué. La seule chose qui manque actuellement, c'est qu'il n'y a pas de décisionnaires qui souffrent de voir la souffrance des gens, qui pleurent lorsqu'ils voient la souffrance du peuple, qui se mettent à part, qui décident d'intercéder, qui décident de couper les sommeils, qui décident de dire Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses. Écoutez, autant de la famine qui s'est retrouvée, qui était déjà prévue en Égypte, Dieu a envoyé Joseph. Et parce que, écoutez, la Bible dit, pendant la famine, c'était 7 ans de période d'abondance et 7 ans de vaches maigres. Et selon la révélation, l'Égypte ne pouvait pas tenir. Il a envoyé un de ses enfants qu'il a préparé et qui était Joseph. Et lorsque Joseph est arrivé, il a permis que l'Égypte qui ne devait pas tenir et mourir a pu vivre heureux et même vendre ses biens. Alléluia. Joseph était élevé dans une autre dimension, la dimension des aigles. Alléluia. Tu peux prendre Élisée. Le prophète Élisée était élevé dans une dimension des aigles parce que là se trouvait une famine où les gens mangeaient les enfants. Ils mangeaient physiquement les enfants. Et Dieu a oint Élisée au point ça, Élie a prophétisé que le lendemain, à la même heure, il aura de la nourriture en abondance. La dimension des aigles, Dieu a toujours envoyé. Il a envoyé Philippe. Il a permis que Philippe puisse disparaître. Philippe puisse se retrouver d'un carrefour et parler à quelqu'un. Baptiser ce dernier, un ministre, le ministre de l'Éthiopie qui tenait la trésorerie de l'Éthiopie. Et lorsqu'il finit de baptiser, Dieu le fait disparaître. Une dimension extraordinaire. Frère, ce n'est pas encore fini. Des gens comme Paul qui passaient et les mouchoirs guérissaient, les hommes guérissaient. Ce sont des dimensions où Dieu est capable de te faire disparaître et te faire apparaître d'un lieu. Tu vas prier pour ce lieu et tu es là, il va te faire lever. Tu vas intercéder des jours et des jours pour des nations, pour que le réveil soit dans ces nations. Ce sont des gens qui décident de sacrifier les vies pour la cause de Dieu. Et là, Dieu, voyant les cœurs, est prêt à les oindre. Dans les temps de la fin, Dieu ne nous donne pas des yeux pour que nous puissions constater seulement que les dégâts. Dieu nous donne les yeux pour que nous puissions lui dire, Seigneur, toi seul sais que ces ossements pourront revivre. Toi seul sais que ces ossements pourront revivre. Toi seul sais. Et le Seigneur te donnera par son esprit un signal en disant prophétise. Prophétise sur les nations. Prophétise sur ces ossements. Prophétise et déclare que c'est mon ami. Déclare que mes enfants ont une intelligence. Déclare que mes enfants sont superbement élevés. Sont extraordinairement élevés. Déclare, prophétise, prophétise. Dans les temps de la fin, comme je l'ai dit, nous ne regardons pas seulement le mal détruit. Dans les temps de la fin, nous venons faire éruption, barrière au mal. Nous venons élever la gloire de Dieu. Dans les temps de la fin, la musique de Dieu, la résurrection divine, la puissance de Dieu, la consécration à Christ doit être assez élevée. Frères et sœurs, il te manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Décidez de ne plus vivre dans le fafon, en tant que des fanfarons, en tant que des égoïsmes, en tant que des personnes dont le monde tourne autour de les intérêts. Non, on doit vivre avec le cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être beau, tu n'as pas besoin d'être belle, tu n'as pas besoin d'être africain, tu n'as pas besoin d'être chinois, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Tu as besoin seulement de disposer ton cœur, ton âme, ton esprit et ton corps. Aller rechercher la présence de Dieu pour les nations, aller rechercher la présence de Dieu pour les vies, aller rechercher la présence de Dieu pour les malades, aller rechercher la présence de Dieu pour les hôpitaux, aller rechercher la présence de Dieu, aller rechercher la présence de Dieu, car l'onction que Dieu est sur le point de libérer est une onction qui sera plus extraordinaire, plus qu'avant, plus que les Daniel, plus que les Élisée, plus que les Élie, plus que les Jean-Baptiste,
plus que les Ruth. Dieu est sur le point de libérer une puissante onction, une onction extraordinaire, une onction, un réveil qu'il va faire passer. C'est comme le président doit passer, mais il y a son cortège qui l'annonce. Tu attends, oui, ça annonce. La dimension des aigles, c'est une dimension où là nous manifestons plus la puissance de Dieu en disant, diable, tu es un menteur. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est Christ qui règne. C'est sa puissance qui règne. Ce sont ses enfants qui règnent. C'est là où nous sommes prêts en disant, Seigneur, envoie-nous dans l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire régner ton nom. Envoie-nous, permet que nous puissions être un diplomate pour faire régner ton nom. Permet que nous puissions construire des cités pour que les enfants de Dieu puissent abriter cette cité et intercéder jour et nuit pour la nation qui se retrouve, pour la cité qui se retrouve dans cette nation. Disons, ils sont dans cette cité, ils intercèdent pour la nation jour pour jour. C'est la dimension où nous sommes prêts à élever des chaînes de prière 24 heures sur 24, où chaque famille, chaque chrétien passe et intercéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un mois sur un mois, un an sur un an, des chaînes de prière sans relâcher pour invoquer la gloire de Dieu dans toute l'humanité, afin que la puissance de Dieu, même si les gens ne veulent pas écouter notre parole, la puissance de Dieu les affecte, la puissance de Dieu les convertisse, la puissance de Dieu les confonde, où les sorciers et les sorcières verront que les enfants de Dieu ne font plus de fort, ils ont laissé régner la puissance de Dieu. Dans les temps de la fin, Dieu te veut, Dieu te veut. Dieu t'a choisi, c'est de toi que je parle. Dieu t'a choisi. Son choix s'est porté sur toi. Regarde, jusqu'à présent, tu n'es pas à l'aise parce que Dieu veut que tu rentres dans sa présence. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu lui donnes assez de temps. Dieu veut que tu lui dises, envoie-moi Seigneur. Je suis prêt à parler pour toi. Je suis prêt à parler pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à mourir pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas impossible. Frères et sœurs, regarde dans les carrefours. Les gens sont en train de bâtir. Tu peux sortir, tu vas voir ton carrefour. Ils sont venus déposer un sacrifice. Toi, tu ne parles pas, tu vas te dire, et puis tu vas tourner ça. Le sacrifice qui a été établi là, qui a été bâti, c'est pour contrôler tout le secteur. Alors ne pense pas que c'est pour tuer quelqu'un seulement. Alors quand un sacrifice est bâti, ça invite les démons. Les temps de la fin, nous devons venir bâtir. On fait les pancartes, on dit là Jésus-Christ règne. Je me rappelle le carrefour de l'église, où à chaque moment on faisait des hôtels, les gens bâtissaient. Je dis non. En décembre, un des jours de décembre 2020, j'ai pris certains de mes appelés et je suis parti, nous nous sommes rendus. Pendant la nuit, on a prié et j'ai écrit avec l'huile d'onction, Jésus règne. Depuis décembre jusqu'en ce mois de mai, il n'y a plus de sacrifice au carrefour de l'église. Il n'y a plus de cola, il n'y a plus de canaris cassés, il n'y a plus. Parce qu'ils savent que c'est normal. Nous devons bâtir le règne de Dieu. Vous connaissez déjà l'histoire du carrefour, appelé carrefour de la mort. C'est un homme de Dieu qui est venu bâtir en disant c'est le carrefour de la vie. Aujourd'hui on appelle ce lieu-là de Cocody carrefour de la vie. Parce que le carrefour qui était le carrefour de la mort engendrait beaucoup de morts. Il a baptisé carrefour de la vie. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts. Nous devons équiper des territoires pour Christ. Demain, je vais te donner, par la grâce de Dieu, les différentes caractéristiques de l'aigle qui s'envole, afin que tu puisses savoir à quel niveau que tu es et quels sont les niveaux que tu dois franchir pour que tu puisses avoir une dimension glorieuse. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Je bénis ta vie, je bénis ta journée. Que la main de Dieu parle à ton cœur. Que la voix de Dieu se révèle à ton cœur. Que la main de Dieu te pousse dans sa présence. Que Dieu t'accorde l'abondance de l'Esprit de Dieu et le revêtement de ses âmes. Que Dieu te bénisse et qu'il t'utilise plus qu'avant. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Nous serons là demain pour la suite. Invite tes frères et tes soeurs. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.